Biram s'est senti blessé dans sa chair qu'on le fasse passer pour un opportuniste qui avait trahi ses convictions. Il a demandé à ses militants de se plaindre verbalement vis-à-vis des médias qui l'avaient fait passer pour ce qu'il n'était pas. Quand vous êtes calomnié dans la presse, si vous refusez la violence, la seule chose qui vous reste, c'est de mobiliser vos troupes et vos militants pour faire entendre votre indignation. La justice mauritanienne s'est servie de cet acte-là en sortant cette démarche de son contexte et en faisant croire que Biram avait appelé ses militants à agresser le journaliste, chose qu'il n'a jamais fait. Et comme Biram est connu dans le monde pour être un militant non violent, le faire passer pour un homme violent permet quelque part de le faire sortir du combat dans lequel il a été installé. C'est une stratégie perverse, digne du régime mauritanien qui fait preuve d'une perversité pluriséculaire en réalité en ce qui concerne l'oppression de notre population. Et je dis bien notre population parce que partout où l'homme noir ou la femme noire est ostracisée, nous devons nous sentir concernés. Nous avons contribué à faire libérer des prisonniers politiques par des mobilisations multiples sur le continent. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. Je le dis et je le répète que tant que le président et le député Biram Daabé n'est pas libéré, nous sommes en train de préparer une vaste campagne de boycott des produits mauritaniens de telle sorte que les autorités mauritaniennes comprennent qu'on ne peut pas agir comme si vous étiez les seuls au monde et que personne ne regardait vos exactions. Je tiens aussi à rappeler qu'on ne nous fera pas tomber dans un piège qui est de nous présenter à notre tour comme des anti-arabes ou des anti-berbères sous prétexte que nous nous opposons plus que jamais à l'oppression de nos populations dans cette région du monde. On ne peut pas accuser l'opprimé de détester son oppresseur. Mais détester son oppresseur ne signifie pas que nous détestons tous ceux qui ont l'apparence de l'oppresseur. Nous nous attaquons à un régime, nous nous attaquons à un système, et nous demandons simplement non pas la domination, la suprématie des uns sur les autres, mais l'égalité entre chaque peuple. Parce que si chaque peuple est venu sur terre, c'est chaque peuple est porteur d'un message et a sa place dans cette nature, dans cet environnement. Nous ne prônons pas l'urgence panafricaniste, quelconque haine vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous demandons que les agressions systémiques contre les populations originelles cessent le plus tôt possible. Et Biram en est un des grands symboles.